Salut, salut. Venez. Il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. Il s'agit de la réputation du président de la transition, chef de l'État, président élu, qui est en jeu. Les comportements que nous avons, nous devons leur diluer et nous devons prendre de la hauteur avant de faire des sorties parce que, en tant que soutien du chef de l'État, nous devons être des modèles. Vu que lui-même est une personne qui est peu bavard, nous aussi nous devons faire des actes qui parlent en bien, si ce n'est que éviter de l'éclabousser à cause de nos comportements et nos délires. Bon, je vais mettre une petite plage musicale juste comme ça, en attendant que vous puissiez vous connecter et faire passer le message. Donc, je vais mettre une chanson d'avant, une chanson qui a pris tout le monde. Hein. Je vais faire ça comme ça pour vous. Partagez le direct, s'il vous plaît. Veuillez me taguer Boompins et Rench Onanga. Bonjour, fille de Luango, j'espère que tu te portes bien. Veuillez me taguer Boompins ici et Rench Onanga. Bonjour, monsieur Alain Mebian. Merci d'être parmi nous. Je voudrais que vous puissiez taguer Boompins et monsieur Rench Onanga. Je vous en prie. Est-ce que le fond sonore est très grand par rapport à ma voix? Essayez de me signaler ça sur le direct. Parce que je ne suis pas trop dans le direct. J'aime plus faire la vidéo en off et la diffuser. Parce que moi j'aime trop me mettre dans un espace où je contemple un peu la nature. Je veux savoir si le fond sonore là est supérieur à ma voix. Veuillez m'écrire ça en commentaire, je vous en prie, mes chers aînés. Il s'agit de la réputation de la République qui est mise en jeu. Veuillez me signaler si le fond sonore est très grand par rapport à ma voix, pardon, en commentaire, je vous en prie. Monsieur Alain Média, pouvez-vous me mettre un commentaire pour me faire savoir si le fond sonore est supérieur à ma voix, je vous en prie. Bon, je pense que la personne... Est-ce que le son est bon? Est-ce que le fond sonore est supérieur à ma voix? Bon, je pense que je vais prendre mes dispositions. Je vais mettre ça un peu là comme ça. Là quand même c'est super, c'est quand même pas mal. Je pense que là quand même c'est bon. Je n'arrive pas à voir vos commentaires, mais je sais quand même. Bon, je baisse un peu, hein, mais Ashley. Je pense que là c'est bon, non? Ashley. Pas mal, non? Bonjour petit frère, c'est bon. Ok, super. Merci. Alors, je tenais à vous convoquer ici parce que il y a deux Gabonais qui se disputent autour d'une somme d'argent d'où personne n'a fait une prestation autour du président de la transition, président élu de la République à plus de 90%, vu 89%. Il s'agit de monsieur Rench Onanga et Boompins. Deux personnes qui se battent et nous n'avons pas le luxe. Bon, c'est devenu ce qu'on appelle de la telenovelas, hein, mais ça ne met pas en valeur le président de la transition. Et il faudra qu'on en parle. Alors, dans un premier temps, je vais m'adresser à monsieur Boompins et ensuite je passerai à monsieur Rench Onanga. Je ne viendrai pas ici avec un comportement d'un enfant impoli.
parce que je ne suis pas celui qui a le monopole de l'impolitesse. Je viens avec la sagesse pour essayer un peu de calmer mes deux grands frères, vu que c'est l'image du président qui est engagée. Et si nous devons le soutenir pour que ce dirigeant-là soit différent du précédent, alors nous avons la latitude de bien faire les choses au plus vite que possible pour éviter que les enfants se déchirent. Ok. Bonjour, Reyus Missa, je t'aime. Tu es mon grand frère. Bon, on va y aller. Je vais couper le son là, c'est mieux. Je vais couper le son. Voilà. Il y a le président de la transition qui aurait ou qui a communié récemment avec les artistes. Et il avait demandé à, je pense bien, aux personnes mieux placées pour faire la convocation de ces artistes-là afin de communier avec lui. Je ne sais pas quel était le but du sujet, mais la bonne volonté était qu'il voulait communier avec les artistes-là. Lorsqu'on parle des artistes, le président de la transition, franchement, lui-même n'a pas dit que je veux être tous les artistes, tout simplement, qui n'ont jamais chanté les cantiques et louanges du régime déchu d'Ali Bongo. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit d'appeler les artistes. La tâche a été remise à Boom Pins. Voilà pourquoi je parle à Boom Pins. Cher grand frère, le président de la transition fraîchement élu là a fait une sortie d'où il a dit qu'il va faire son gouvernement où il va travailler pour son septennat qui va débuter le 4 mai 2025 au stade d'Angojo, parce qu'il prêtera serment qu'il fera avec tout le monde, même avec certaines personnes qui ont travaillé sous l'ère Ali Bongo Ondimba. Parce qu'il n'est pas dans la logique de faire la chasse aux sorcières. Nous ne pouvons que nous rallier à sa logique parce que c'est lui qui est le patron. On est tous d'accord. Ça veut dire que si lui, il a donné ce qu'on appelle son canevas, nous qui soutenons ce dernier, nous n'avons pas le droit de faire l'inverse. Sinon, nous manquons du respect au chef et ceux qui sont qu'on appelle ça, des adversaires d'opinion ou de vision du président auront la latitude et la légitimité avec les preuves à l'appui de pouvoir faire de frapper sur lui. Et ce sera de notre faute. Grand, tu as fait une sortie récemment là où tu étais en train de recadrer M. Rench Onanga. Que, en disant ceci, je vais te faire toi-même ce que toi-même tu as dit. C'est très scandaleux parce que ça ne réunit pas mais ça divise. Écoute très bien, je vais te dire, ça ne réunit pas, mais ça divise. Il faut faire exactement ce qu'on t'a demandé de faire. Il n'y a pas ce qu'on appelle une catégorie de personnes qui devaient venir. C'est-à-dire ceux qui ont chanté les cantiques de louanges à Ali Bongo Ondimba, qui ne devaient pas prendre part à la réunion qui a été faite par le président lui-même, et qui même il vous a demandé. Tu as fait face à Madame Nicole Amogo et elle-même, elle ne réagit pas parce qu'elle n'a pas la bouche. Mais c'est M. Rench Onanga qui est son époux, mais aussi, comment on appelle ça, manager, qui réagit par rapport à ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas. Lui aussi, je vais lui dire certaines choses qu'il ne mérite pas dire. Par contre, toi, je vais te le dire cash et en toute vérité, et que ça ne se reproduise plus. Parce que c'est l'image du président qui est mise en jeu. Il faut qu'on arrête certaines pratiques qui se sont passées hier pour éviter que la radicalisation du peuple se manifeste contre celui qui est là. Sinon, il aura un premier septennat avec beaucoup de pression et il sera beaucoup troublé. Parce que la transition n'est qu'une chose. Mais diriger maintenant, quand c'est toi là, c'est compliqué. Et il faut des gens qui appliquent tout simplement tout ce qu'il dit. Je vais te faire écouter très rapidement ce que tu as dit. Peuple abonné, écoutez. Vous avez pris forcément acte de ça. Écoutez. Et comme moi je suis pas un poltron, je vais vous dire les choses clairement comme il se doit. J'ai suivi une vidéo de Rench Onanga qui n'a pas eu le courage de citer mon nom. Mais moi je vais citer ton nom, mon frère. Il faut arrêter de distraire les Gabonais. Toi tu as travaillé avec Baobam. Tu as travaillé avec Ali Bongo. Je veux que tu as évoqué des situations là où il n'y a pas de salle. Mais quand tu étais avec Ali Bongo ou avec Baba, pourquoi tu ne les as pas interpellés qu'il n'y avait pas de salle? Aujourd'hui, tu entends dire que le président de la République, Clotaire Oligema, a reçu des artistes. Et comme ta femme n'était pas dans la partie, tu viens te plaindre. Mais ta femme va s'en bénéficier dans ce pouvoir.
Elle a bénéficié de Baobab parce que tu étais aux affaires et tu négocies pour ta femme, tu ne négocies pas pour tous les Gabonais. Ta femme, elle travaille avec Ali parce que tu étais avec Ali, tu étais un pédégiste. Tu ne négocies pas tous les Gabonais, surtout les Gabonais. Pourquoi vous voulez amener la sorcellerie dans ce qui se fait? Pause. Moi, c'est rien que la partie là qui m'intéressait pour te parler. Grand frère, Bumpins, qui es-tu pour venir faire la sélection de ceux-là qui ont chanté les cantiques louanges d'Ali Bongo Ondimba et leur mettre de côté et de prendre ceux-là qui ont fait l'inverse? Je vais te poser une question et puis tu vas me répondre. Si on doit être dans ta propre logique à laquelle tu es en train de parler là, est-ce que tu mérites d'être promu au titre de conseiller au ministère de la Culture? Sachant bien que pour être un conseiller, il faut avoir un background, il faut avoir un CV, et il faut avoir une certaine catégorie qui te permettront de pouvoir être nommé là. Même rien que ta nomination est un scandale. Mais tu ne restes pas tranquille, tu es l'agité du bocal qui maintenant qui se permet avec la petite dîme de pouvoir qu'on t'a remis, de pouvoir narguer les autres. Alors que toi-même on t'a fait une faveur que tu ne mérites pas. Tu devrais remercier le président de la transition et tu devais faire tout simplement ce qu'il te dit sans pour autant venir mettre des barbelés pour que les autres n'arrivent pas à voir le côté de la barrière. Ce que tu fais là aussi, c'est de la sorcellerie. Toi-même, tu parles de la sorcellerie. Deuxième question. Toi-même, là, tu as chanté pour Ali Bongo Ondimba en 2009, pendant que nous là, à cette époque-là, j'avais quel âge? On va dire en 2009, j'avais quel âge? J'avais peut-être 21 ans. On était sur le terrain en train de faire les vidéos où on nous traquait. Bien que Facebook, c'était pas vraiment ça, mais on était sur le terrain en train de placer les chaises pour les opposants afin de lutter contre la candidature d'Ali Bongo. Mais toi, tu faisais l'inverse. Ensuite, tu avais dit à tout le peuple gabonais que de soutenir Ali Bongo parce que c'était le meilleur président. Vu que tu t'attendais forcément au privilège. Sauf que lorsque ça t'a loupé, tu es resté dans ta colère envers Massassi. Et ensuite, en 2016, tu as fait maintenant volte face. Si tu vas tenir compte de cette logique-là, toi-même là, tu ne mérites pas d'être là. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Si vous pouvez partager cette vidéo à Bumpins et mettez les gars pour la sécurité, c'est cette vidéo-là. Est-ce que ce que je dis à Bumpins, c'est faux? Si on parle du vampire, toi-même là, tu es l'exemple du vampire. Parce que là où tu es là, ce n'est pas ta place. C'est vrai ou c'est faux? Il a fallu que des personnes aujourd'hui qui soient peut-être opposées au chef de l'État par rapport à sa vision puissent mener un combat contre Ali Bongo pour dire qu'on puisse nommer un conseiller. Il faut tenir compte d'un certain nombre de critères de validation ou bien de nomination. C'est vrai ou c'est faux? Mais quand tu parles ainsi comme ça, tu ne vois pas que tu es en train de faire l'inverse de la politique du président de la transition qui veut converger avec tous les fils et les filles, bien que d'autres ont commis des erreurs. Mais vu qu'il y a une seconde chance qu'on peut permettre à tout le monde de saisir. Maintenant, qui es-tu pour venir mettre des barrages comme ça? Troisième question que je vais te poser. Si tu dois faire comme toi tu fais à Nicolas Moreau, qu'elle a trop mangé, mais pourquoi tu te bats avec Arnold Jude? Arnold Jude là, il mérite encore d'être avec toi, d'être privilégié au temps de la transition pour chanter, où toi-même tu prends les places. Parce que tu marches avec, comment on appelle ça? Arnold Jude, non? Arnold Jude là, s'il a 100 ans de carrière, il a 90 ans dans le Kunabilis. Tu n'es pas au courant de ça? Si tu dois appliquer ça, barre aussi à Arnold Jude, parce qu'il ne mérite pas. Parce qu'il a trop mangé et il est devenu gras. Si c'est ce que tu reposes à Madame Nicolas Mogo. Et tu sais très bien. Maintenant, quatrième question, si je ne me suis pas trompé, par rapport à la numérisation de ce que je suis en train de dire. Si tu dois tenir compte de Nicolas Mogo, il a trop mangé. Toi, aujourd'hui, toi, tu peux ignorer le système au niveau de la culture gabonaise, comment ça s'est passé avant. Tu as cité par exemple Dabani, tu as cité que non, tu as travaillé avec Omar et Ali Bongo. Tu ne connais pas que à l'époque là, en tant qu'artiste, si tu voulais manger, avoir ce qu'on appelle des prestations, pour que tu puisses avoir quelque chose pour grignoter en bovine de ton art, il fallait rejoindre le système. Tu penses que Nicolas Mogo a rejoint le système parce que elle aimait ça, ou bien c'est parce que c'était la contrainte
Je vais te prendre un seul exemple. Il y a eu Dibakou et Defunzu, deux frères, collés comme ça. On connaît ce qu'on appelle le rire à gogo. Ça nous a vraiment tellement élevé ici, là. Mais est-ce que il n'y a pas eu ce qu'on appelle la dislocation entre les deux? C'est deux personnes qui pressent. Si on a pris Omar Defunzu pour presser pour le régime en place, il est parti. Et que le frère Dibakou est appelé par André Baobam pour faire ça tourner avec lui, pour amuser la galerie et c'est un peu de prester. Mais s'il n'a pas eu un marché là-bas pour presser, pour manger, mais il peut aller à l'opposition, mais ce sont des Gabonais, c'est la politique, non? Mais on l'a blackissé parce que tout simplement il a répondu à l'appel de l'opposition. Pourtant c'est un Gabonais qui était libre. Voilà des gens qui ont été impactés par le système. Mais pourquoi tu marches avec Arnaud Djoud? Pourquoi tu mets les Baponga à l'intérieur et d'autres là, les Amandines là? Elle était de l'autre côté. S'il faut faire ce qu'on appelle une justice équitable de ta part là, si on doit tenir compte de tes critères, pourquoi Amandine est encore privilégiée dans ce pays et que lorsqu'il y a prestation, elle est tout dedans? Quoi, Nicolas Mogo c'est la moins chère, ou tu as un problème particulier avec le couple Amogo et Ren Chonanga? Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Et là, ça va donner l'opportunité aux activistes que vous prenez comme les ennemis du Gabon, qui ne sont même pas les ennemis du Gabon, mais qui essaient de dire qu'il y a certaines dérives auxquelles il ne doit pas se faire au sommet de l'État que vous êtes en train de faire là. Mais c'est vous-même qui donnez nos comportements là, qui donnent l'occasion aux activistes de pouvoir taper sur le président, alors que lui-même là, il ne fait même pas ces erreurs auxquelles vous commettez. Tu dis que tu es une personne responsable. Tu es immature, gros grain. Tu es un immature, gros grain. Tu n'es même pas à ton poste d'où on t'a nommé au ministère de la Culture. Tu es partout dans les voitures, là-bas, on inaugurait les ponts, tout cela. Au 21e siècle, on inaugure encore les ponts en béton. C'est vrai, c'est bien. Il faut qu'on montre à la communauté internationale qu'il y a le changement. Je suis d'accord. Mais toi, tu n'es pas à ton poste. Est-ce qu'une affaire de pont, c'est le ministère de la Culture où toi, tu te mets là-bas? Faut que tu es là-bas. Va faire un rendu ou bien un CV là-bas pour le ministère de la Culture. On va aussi t'en sortir. Toi, on te connaît bien. On connaît que tu as même des lacunes. Mais on t'accepte comme ça. Mais calme-toi. Donc on vous donne seulement une petite portion de dîme, de pouvoir, pour vous pouvez mater les gens. Voilà pourquoi tu as fouetté les gens avec la ceinture à cause des t-shirts du président. Tu vois pas que tu ne fais que salir la réputation du président. Quand Princesse Souba, Moulenda et autres choses de vont prendre pour commencer à dire que oui, c'est le président qui encourage. Bien sûr que lui-même, il n'est pas acteur dans ce qu'on l'accuse, mais à cause de vous. Pourquoi vous ne restez pas tranquille, vous les grands là? Vous dites que mouiller, c'est mouiller, oui. Mais quand tu mouilles trop là, tu finiras par glisser. Et je te le dis, lorsque Brico va refaire son gouvernement pour son mandat, tu pourras faire partie des personnes qui seront impactées par une éviction. Et tu n'as pas à te plaindre. Parce que c'est trop, tu abuses. Je te demande de rester tranquille. Ça fait combien il faut pas que je t'en parle, même en a des boss, et maintenant tu me bloques. Alors que je viens pour te porter conseil. Reste tranquille. Est-ce qu'il y a le tsunami dans le bocal et puis on t'a balancé là-bas? Reste tranquille, c'est comment? Il faut arrêter de faire du mal aux autres comme ça. Nous, on se plaignait à l'époque que l'UJPDG ne fait seulement que satisfaire seulement que les gens de leur propre camp. Au lieu que la politique de la proximité, c'est d'aller impacter ceux-là qui n'ont pas voté. Pour qu'ils puissent être impactés par la politique générale. Non, il fallait même tout que eux-mêmes. Et ça radicaliser le peuple. Et ça fouetter Ali Bongo Nimba, il est tombé par le coup de libération. Et c'est ça que vous voulez faire maintenant aussi sur Ngema. On va vous taper dessus. Voilà pourquoi nous avons créé la Ligue des non-alignés pour éviter de vous accompagner dans votre forfaiture des comportements de bas étage là. Arrêtez de trop survoler en bas étage parce que vous allez raser les maisons des gens. Il faut arrêter ça. Mais pas falloir que le président soit insulté à l'organe des journées à cause de vos comportements. Arrêtez un peu. Vous êtes saoulé ou bien quoi? J'ai fini avec toi. Je vais maintenant passer à M. Rench Onanga parce que moi je fais la justice. M. Rench Onanga, là il s'agit de vous. Vous savez, votre réaction aussi, bon, c'est pas que je n'ai pas votre support vidéo là sur moi là.
que ce n'est pas trop ça. Tout le monde a vu ce que vous avez dit. Monsieur Rench Onanga, vous êtes, je pense que vous, une personnalité connue dans le monde musical. Boom Pins te reproche, non, vous reproche d'avoir toujours soutenu votre femme, tout ça là. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que vous soutenez votre femme. Maintenant, où moi je suis pas sur tout ce que vous avez déballé comme plaidoyer pour vous défendre, je suis d'accord avec vous à 90%. Mais il y a 10% auquel moi je vais attirer votre attention. Parce que le fait d'avoir raison à 90% ne veut pas dire que les 10% là, les 90% de tort là, donne forcément le tort à celui qui a tort sur 90% que vous avez raison. On n'est pas bête, hein. Monsieur Rench Onanga, le président de la transition, fraîchement élu, qui n'a pas encore porté serment, a demandé à ce que les artistes viennent. C'est vrai. Le comportement de Boom Pins n'est pas normal. J'ai condamné ça un peu plus haut. Mais vous-même, là, monsieur Rench Onanga, lorsque vous venez vous plaindre sur une affaire de somme d'argent, et vous dites qu'il y a des gens, des artistes qui ont eu 300 000, 500 000, 3 millions, ou quoi que ce soit, et que votre épouse, qui est Nicole Amogo, une artiste que je respecte beaucoup, mais qui aurait eu 500 000 francs, et puis vous plaignez. Je vais vous poser une question, vous vous plaignez de quoi? Est-ce qu'il y a eu appel à prestation à la présidence de la République pour que vous puissiez chanter? Ensuite, vous avez demandé un cachet particulier afin de répondre à la convocation du président de la transition. Personne. Il a dit qu'il vous a tout simplement appelé. Il vous appelle autour de lui parce qu'il a envie de vous parler. Maintenant, si, pour votre déplacement, que vous avez mis le carburant de 10 000 francs dans votre voiture pour venir au palais, et que vous, on vous remet, par exemple, à vous, 500 000, et on remet un autre artiste là-bas 1 million, à tel là-bas 800 000. Monsieur Rench Onanga, madame Nicole Amogo, il faut dire merci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous n'êtes pas parti prester à un concert là-bas. Le palais n'est pas un centre culturel d'où on passe à s'amuser pour aller chanter. Il vous a tout simplement appelé. Mais quand on te remet 500 000 là, il y a quoi? Tu as travaillé pour avoir ça. On t'a fait un don, on t'a justement appelé. Est-ce que tu as donné des modalités pour ton déplacement? Non. On te donne 500 000. Tu boudes quoi? Il est fait que je condamne les mots qui disent que non, elle a trop reçu. Nous connaissons comment le système était pour être un artiste qui émerge. Il faut rejoindre la locomotive. Je sais pas de quoi je vais parler. Et ce qui était l'autre côté souffrait. Mais si le président vous appelle et que vous avez 500 000 francs, que vous n'avez dépensé quoi que ce soit, prenez. Ne venez pas dire comme vous avez parlé là. Parce que vous n'avez pas un document légitime qui vous permettra d'aller vous plaindre quelque part. Si vous pensez que vous avez trop raison là, hein, exemple sur Boom Pins aussi, allez-y prendre ça, un document qui est légal, qui vous donne raison, allez-y au tribunal. Et puis on vous dit que bon, on nous a appelé, on a dit que celui on doit venir c'est 1 million. Et on a donné 500 000 francs, ça veut dire que Boom Pins a volé ou bien ils ont mal fait. Comme ça, vous allez gagner le procès. Mais si ce n'est pas le cas d'espèce, fermez votre bouche. Parce que normalement, il y a des familles, vous recevez les 500 000. On vous a tout simplement appelé. Il y a des gens qui travaillent, qu'on n'arrive pas à donner leur salaire, qui font des mouvements de grève. Vous n'êtes pas au courant de ça? Il y a des familles tous les jours là qui ne font que se plaindre du fait qu'on n'a pas assez d'argent pour soigner telle personne. Mais vous avez d'argent. Ne me dites pas que le fait que vous vous plaignez là, c'est que vous n'avez plus rien, vous êtes à sec. Vous avez de l'argent, vous avez des investissements. Mais est-ce qu'on a déjà vu un artiste de votre carrière, vu que vous vantez d'être hors catégorie, aller sur le terrain pour dire que ah, je réponds à l'appel d'une compatriote que son enfant a un handicap, elle a besoin de 500 000. Et vous pouvez pas prendre même 200 000 francs à les donner et vous dites que bon, mes fans, vous qui m'aimez, moi je suis venu avec 300 000, voilà c'est ce que j'ai. Mais vous là, venez pas participer, voilà son numéro est monnaie en consent, on va soigner la fin. Vous ne faites jamais ça. Vous voulez tous les jours qu'on mène un combat pour vous. Que vous seulement, mais jamais ceux qui sont derrière qui vous encouragent dans la musique quand on vous applaudit pendant les concerts. Vous êtes sûr que vous méritez les 500 000 francs même que vous vous plaignez là? Soyons raisonnables. Ce pays-là aime trop la facilité. Vous ne voulez pas travailler pour avoir ce qu'il faut là. Vous voulez toujours qu'on vous donne ça cadeau. Pourquoi?
Et puis vous payez même. Vous méritez ça. Faut arrêter. Soyez aussi un peu dans la politique de la proximité, voir un peu vos fans, tout ça là, rien. La seule quand même, c'est de faire ça un peu, c'est peut-être créole. Même si elle est dans sa folie qu'on a traité de tous les noms, mais elle a quand même fait au moins certains gestes. Que quand même aujourd'hui là, on dit que oui, peu importe elle délire, elle a quand même fait quelque part. Mais il faut abuser, vous aussi vous abusez. Et tous les artistes qui vont se plaindre au travers vous tous aussi, vous n'allez pas abuser. C'est pas sérieux. On veut quelque chose même de gratuit, qui est même plus de 10 000% de ce que vous avez dépensé comme quand même pour venir, vous voulez payer 500 000 francs, vous vous boudez. Vous avez signé un contrat pour vous déplacer. Il faut arrêter ça. Voilà, récemment, là, il y a une fille de Lambaréné qui a exposé son cas de mari de son enfant. C'est au Tchétché et au nord, mes deux frères vilains là qui sont partis, bon, c'est notre affaire. Ils sont partis là-bas. Et aujourd'hui, l'affaire est un peu prise en charge. C'est tous les jours que les mêmes familles là, vos fans là, sont en train de se plaindre qu'on a un problème à tel endroit. Vous voyez ça. Mais vous ne vous occupez même pas. Même pas venir me donner même 10 000 francs. Vous ne faites pas ça. Mais c'est toujours avec les influenceurs comme Neftali Nalik, les Badeko en chef et autres personnes qui sont là toujours là en train de dire qu'on lance un appel pour que nous, à contribution, après on soit la personne. Jamais on a dit que non, une a dit c'est parti. Donc c'est toujours vous, jamais nous quoi. Ah c'est quoi? Votre cœur là, il y a quoi dedans? Il y a caillou bien quoi. Il faut arrêter ça. Donc voilà ce que je tenais à dire, monsieur Rench. À Bumpins, à toi, il faut vraiment que tu te ressaisisses. Parce que normalement tu n'es pas loin d'une éviction. Tu sais très bien ce que je suis en train de parler là. Le président veut construire un empire, mais toi tu es un manche-pierre. Et je te dis ça ici. Il faut arrêter ça. Et monsieur Rench Onanga, pour le respect que j'ai pour vous, je ne vais pas dire que vous la fermez, mais vous arrêtez vos guerres là sur les réseaux sociaux. Ça ne doit pas le président de la transition. Il faut arrêter ça. Voilà, je tenais à vous passer. Veuillez partager la vidéo aux personnes qui sont capables de la recevoir. Taguez-moi, madame Nicolas Almogo, Renchonanga, monsieur Bumpins. C'est mon grand frère. Mais il faut leur dire que c'est ce que Crépa a dit. Voilà. Portez-vous bien, peuple gabonais. C'est enfin notre sort vers la félicité. Vous pensez que si Brice au côté de m'appelle pour je suis convoqué comme ça par exemple, je dépense peut-être mon argent pour prendre le bateau de Port-Gentil ici, et là je prends la vedette 18 000, après je prends encore la voiture 10 000 francs pour monter à Libreville. Par exemple je vais là-bas, on me dit bon Crépin, prends 300 000 francs. Donc moi je viens venir me bouler que non, on me fait des bails pour 300 000. Oh. Allez, bonne journée.